Hello à toi. Alors aujourd'hui, j'aimerais te partager quelques clés pour ne pas te donner le choix de procrastiner. Parce que je vois tellement de gens autour de moi en fait qui parfois ils achètent par exemple plein de formations, ils vont pas jusqu'au bout, ils le commencent même pas. Ou alors ils sont séduits par quelque chose, et ils y vont et puis finalement ils mettent pas ils implémentent pas. Ils vont à un séminaire, ils ressortent inspirés, motivés sur le moment et ça retombe dès le lendemain comme un soufflé parce qu'ils se rendent compte que ce qui a été partagé, c'est loin de leur réalité du moment. Et donc, ça ne fait pas vraiment écho parce qu'ils se sentent... Il y a une distance qui est créée entre peut-être les intervenants du séminaire et la personne qui est dans la salle, que tu es. Donc, il est très facile de se laisser perturber et détourner de son chemin et de ne pas faire les choses, de ne pas réaliser ce qui est important pour toi, de ne pas le manifester dans ta vie. Si tu te laisses comme ça malmener et si tu es dans cette course permanente de toujours chercher à l'extérieur en fait ce qui va t'amener à agir. Et le truc, tu vois, c'est que souvent on pense que c'est compliqué de devenir entrepreneur, de se lancer dans une activité, de changer de ses conditions de vie actuelles. On pense que ça demande un gros bouleversement. La réalité, c'est que ce gros bouleversement, il peut se faire relativement rapidement dans la mesure où tu mets en place des petits changements. C'est les petits changements en fait qui vont faire les gros bouleversements. Donc pour moi, ça repose sur 3 ingrédients en fait. Le premier, c'est de se recentrer sur toi. Parce que personne d'autre que toi ne connaît mieux que toi ce qui est important pour toi. Tu auras beau aller chercher à l'extérieur et peut-être pour avoir de l'inspiration, mais ce que toi, tu as envie de créer, tu le sais à l'intérieur. Et souvent, parce qu'on a des vies très chargées, on est dans la course, on a la logistique de la maison, les enfants, etc. à gérer, on a tendance à s'oublier et à ne pas se connecter en fait à l'intérieur pour savoir ce qui est vraiment important pour toi. Donc première chose, te connecter à toi-même, faire cette introspection et prendre le temps d'explorer ce qui est important pour toi, ce qui est juste pour toi, ce qui n'est pas forcément la même chose que ce qui est juste pour les autres. Deuxième chose, mettre en place des rituels qui te font du bien. Parce que si tu commences ta journée en étant déjà fatigué, en étant déjà stressé, en étant déjà démoralisé, c'est clair que tu vas avoir du mal à concrétiser les choses qui sont importantes pour toi dans ta vie. Donc, faire cette introspection et deuxièmement, te mettre comme priorité dans ta liste des choses à faire dans la journée, c'est toi en premier et ton bien-être en premier. Parce que ton bien-être, quelque part, il conditionne la suite de ta journée. Tu vois, c'est comme si tu rentrais dans un cercle vertueux. C'est-à-dire que quand tu démarres ta journée dans des bonnes conditions, tu te sens vraiment dans le bien-être, il y a de fortes chances que cette journée se déroule comme il faut pour la suite aussi, avec tes intentions et ce que tu as envie de créer, de manifester. Et la troisième chose, c'est évidemment d'agir à partir de ce qui t'inspire sur le moment. Une fois que tu as fait cette introspection, que tu sais grosso modo ce que tu n'as pas forcément une idée hyper large de ce que tu as envie de créer aujourd'hui, mais tu as déjà une première idée sur laquelle tu peux t'appuyer pour bâtir. Donc, tester cette idée à petite échelle, c'est un must. Il y a plein de gens qui se posent plein de questions, qui ont plein de doutes. Oui, mais je ne sais pas si ça va marcher. Oui, mais j'aimerais bien faire ça, mais on ne gagne pas d'argent avec ça. Donc, soit ils ont des doutes, soit ils ont des idées reçues, soit parce qu'ils ont vu, ils ont entendu des gens dire que ça ne marcherait pas, ils se disent que ça ne marchera pas. Donc, tu vois, tout ça, c'est des choses virtuelles sur lesquelles tu t'appuies pour valider ton idée ou l'invalider. Or, le meilleur moyen de tester une idée, une fois que tu as passé cette idée évidemment à travers des fils pour savoir si elle est sur le papier rentable et viable, si elle répond à une problématique des gens, c'est évidemment de la tester à petite échelle. Et ça, en fait, il est beaucoup plus facile de le faire en fait si tu es entouré. Si tu es entouré de personnes qui sont dans cet état d'esprit de concrétiser les choses, de manifester les choses. Si toi, tu n'as pas cette énergie aujourd'hui de mettre en place les choses toute seule, reste pas dans ton coin, ne reste pas isolé en fait. Entoure-toi de personnes, soit qui ont déjà fait ce que tu veux faire, soit qui sont dans la dynamique de création et d'implémentation, des gens qui agissent pour leur projet et qui manifestent du coup ce qu'ils veulent dans leur vie, qui font ces petits pas, qui sont dans cette dynamique. C'est un peu comme une discipline en fait à avoir. Et cette discipline, elle n'est pas toujours évidente à avoir seule. Encore une fois, on a des entourages qui, même s'ils nous aiment, ne sont pas forcément toujours aidants dans la mise en place de nos projets parce que ils jouent leur rôle de faire un peu le garde-fou quand on s'emballe un peu trop sur quelque chose, sur une idée par exemple. Et c'est bien d'avoir ça. Mais si tu n'as pas quelque chose pour équilibrer et pour t'aider en fait à
à te dire que c'est possible pour toi. Parce que le fait d'avoir cette croyance, ça change beaucoup de choses en fait. Le fait d'avoir une croyance sur le fait que ce soit possible pour soi. Si tu penses dès le départ que c'est pas possible parce que tout le monde te dit que c'est pas possible et que tu adoptes cette idée, ben, tu vas pas pouvoir concrétiser ta vision. Donc, penser que c'est possible, ça demande d'élargir son entourage et de s'entourer de ces bonnes personnes qui vont t'aider à concrétiser cette vision parce que, un, tu sauras que c'est possible et deux, tu vas commencer à faire les pas, les actions pour. Et après, tu peux corriger, surtout si tu travailles en ligne. C'est facile de corriger si tu travailles en ligne. Donc voilà, 3 choses. Premièrement, l'introspection. Deuxièmement, prendre du temps pour toi pour être dans le bien-être. Troisièmement, mettre en place petit à petit les actions. Finalement, c'est assez simple, mais combien de gens le font? Il y en a très peu en fait. C'est pour ça que j'ai créé l'accompagnement Mom's Mind où là, tu te donnes pas le choix que de réussir. Tu te donnes pas le choix que de monter sur ce tremplin pour te faire rebondir et aller dans la direction que tu as envie d'aller par rapport à tout ce qu'on va définir ensemble, par rapport à tout ce qu'on va clarifier ensemble sur ta vision, qui tu es, qui tu as envie de devenir et ce que tu as envie de créer dans ta vie. Donc, on va se concentrer là-dessus et on va en groupe et en individuel avancer vers la concrétisation de cette vision. Donc là, tu te donnes pas le choix en fait. Tu n'as pas le choix parce que tu as des rendez-vous individuels avec moi, tu as des rendez-vous avec le groupe chaque semaine, donc tu n'as pas le choix que d'avancer. C'est pour ça d'ailleurs que je limite le groupe en taille, parce que je sais que quand on est dans un groupe à taille très humaine et réduite, on avance beaucoup plus facilement et on arrive à concrétiser ce qui nous fait vraiment vibrer. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui depuis ce magnifique paysage dans le sud de la France. Donc là, je suis dans le village de ma mère, qui était le village de mes grands-parents maternels, qui étaient viticulteurs dans la région pour tout te dire. Et c'est juste génial de se retrouver ici dès que je le peux pour profiter à la fois, pouvoir travailler comme je travaille sur internet, de pouvoir avoir cette liberté de mouvement où voilà, je passe quelques heures sur l'ordinateur quand je veux dans la journée. Et là tu vois, je suis en plein milieu de la nature, au milieu des vignes, des pins, des cigales qui chantent et c'est juste un vrai bonheur que d'avoir accès à ça, donc beaucoup de gratitude pour ça également. Et ça, c'est des choses que tu peux créer parce qu'à un moment tu t'es donné les moyens de concrétiser ta vision, parce qu'à un moment tu as fait les premiers pas en fait. Donc ça commence par des choses simples et après on s'imagine pas tout ce qui peut se passer dans notre vie. Il y a vraiment les cigales qui chantent fort hein. On s'imagine pas tout ce qui peut se passer dans notre vie en peu de temps en fait quand on commence à mettre en place ces actions. Et en 5 ans, ta vie elle peut complètement changer. C'est juste incroyable et tu peux même pas imaginer ce qui peut se passer dans ta vie. Moi, il y a encore quelques mois, je savais même pas ce qui pouvait se passer dans ma vie aujourd'hui. Tous les voyages que j'ai faits, que j'aurais même pas imaginé il y a encore quelques mois en fait. Donc, c'est la magie de la concrétisation de ta vision et la magie aussi que t'apporte la vie de te faire des surprises liées à ce que tu as envie de créer dans ta vie, mais tu sais pas trop à quoi t'attendre et c'est ça qui est cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a inspiré et surtout que tu vas pouvoir passer à l'action. Si tu veux en savoir plus sur Mom's Mind et nous rejoindre, clique sur le lien dans le descriptif de la vidéo. Et je te dis à très très vite pour la suite. Bye bye.